dans l'enfance et donc j'ai une mère qui était un petit peu difficile à vivre, on va dire. Et à l'école aussi, j'étais la victime par définition, hein, où il y avait énormément de monde qui se mettait contre moi. Et puis parce que j'étais l'intello de service, si tu veux. Donc à la récréation, eh bien, je me mettais à part. Et je me sentais mieux à part. J'avais pas envie de me confronter aux autres enfants. Et donc, je m'amusais à faire des choses un peu différentes. Et si tu veux, je m'amusais. J'avais un jeu qui était d'essayer de me connecter à quelqu'un de vivant. Je pensais avoir un pied de travers puisque j'avais des ressentis sur les lieux et sur les gens depuis toute petite. Donc, ça me traversait. C'était des clairs ressentis. Donc, j'étais plus kinesthésique. Et le problème, c'est que les ressentis que j'avais étaient plutôt mauvais. Hein. J'avais rarement des bons ressentis sur les gens. Et c'était des ressentis qui allaient assez loin puisque ça me déstabilisait. Et ça me faisait aussi, de temps en temps, vomir quand la personne était trop chargée ou le lieu était trop chargé. Et bien sûr, je me disais pas que c'était moi, en fait. Donc, je passais mon temps chez le médecin. Mes parents m'emmenaient chez le médecin. Et bien sûr, j'avais jamais rien. Dire par une voisine, sa voisine a été voir une médium qui se fait incorporer et par l'âme d'un défunt et parle avec la voix du défunt. Donc ma mère est fascinée et a envie de prendre rendez-vous avec cette dame. Et donc ma mère rentre et dit à mon père, bah écoute, on m'a dit que voilà, il y a une dame pas très loin là qui fait ça, j'ai envie de prendre rendez-vous avec elle. D'accord, bah écoute, on va y aller tel jour. Et qu'est-ce qu'on va faire de la petite? On va la faire garder? Oh bah non, on va l'emmener. Ah bah on va l'emmener, Tant qu'à évidemment. faire. Et moi, donc j'avais 6 ans, hein, dans ma petite tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça m'a fait une peur. Oui. Et c'était complètement ça. C'était seule, souvent violentée, malheureuse, ouais, triste. Ouais, c'est ça. Souvent malade. Ouais, c'était ça, la petite Noémie intérieure. L'enfant que j'ai été, c'était ça. En plus, C'est mal dans peut-être pour sa ça peau. que tu souris tout le temps aujourd'hui. Bah, en fait, si tu veux, une fois que tu as trouvé la clé de la libération de tout ça, ça va beaucoup mieux. Hein. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose régulièrement sur cette chaîne des émissions tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois la pétillante, la lumineuse, la solaire Noémie Théodoro. Noémie nous parle de son parcours. Noémie est magnétiseuse et médium. Elle nous parle de son évolution, de ce qu'elle a traversé pour comprendre toutes ses capacités et pour s'en servir. Donc un grand merci à Noémie de s'être livrée ainsi. Et petit spoil, même si on en parle pendant la vidéo, Noémie viendra le lundi 31 mars pour vous offrir une soirée en direct, un live questions-réponses. C'est plutôt un live contact défunt. Donc si vous voulez avoir un message, avoir la chance peut-être, parce il y a toujours beaucoup de monde sur ces lives, mais avoir l'opportunité d'avoir un contact avec un défunt, n'hésitez pas déjà à regarder cette émission pour voir si ça match, évidemment, et surtout à vous abonner pour ne rien rater des notifications. Je voulais, avant de vous laisser entre Noémie et moi, vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Un grand merci. Je vous rappelle aussi que cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, si vous voulez me contacter pour participer, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un agréable moment entre Noémie et moi et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bonjour Noémie, bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis hyper heureuse de te retrouver ici. Et avant de commencer, comment est-ce que tu vas? Eh bien, ça va très bien. Bonjour Malou, je suis super heureuse aussi de te retrouver. Et oui, écoute, tout va bien. Je suis très en joie de faire ce live avec toi. Ça va être sympa. Je Il faut l'espère. savoir que Noémie est toujours rayonnante, souriante, ça va toujours. Et c'est vrai que ça fait du bien quand même de voir des gens qui sourient et qui sont juste heureux d'être là. Donc, merci. Alors, Noémie, c'est quand même ma première grande fan, hein, faut le dire. Toujours à commenter les vidéos, à partager les vidéos. Et ça, merci beaucoup parce que je te l'ai déjà dit en privé, mais je te le redis maintenant, moi, ça me touche énormément. Et c'est vrai que parfois, tu as des gens qui vont venir mettre un commentaire pour dire coucou, je suis là. Mais toi, c'est pas du tout le cas.
tu prends plaisir à écouter les émissions et tu le dis et vraiment merci pour ça parce que c'est hyper précieux ce genre de choses. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Écoute, je t'avais déjà dit que je faisais, du coup, j'écoute tes émissions pendant que je fais mon sport le matin avant de commencer mes séances. Donc voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que je les écoute. En tout cas, c'est hyper enrichissant. Merci Mmh. beaucoup à toi de les faire. Beh, maintenant, c'est la tienne. Donc, Noémie, on te voit, tu es assez active sur les réseaux sociaux et on te voit beaucoup parler de médiumnité en salle parce que tu es toujours par Mont et par Vaux. Et tu parles aussi de magnétisme. Donc, si j'ai bien compris, tu proposes les deux, tu as les deux casquettes. Magnétiseuse, ça se dit magnétiseuse? Oui, magnétiseuse, oui, je suis magnétiseuse. Je préfère le dire d'ailleurs plutôt que le terme d'énergéticienne. Au moins, magnétiseuse, ça parle à tout le monde. Ok, bah ça c'est bien. Donc magnétiseuse et médium. Moi, ce que j'aime beaucoup dans tes publications, c'est que tu as des résultats concrets et que tu les partages. J'aime faire Et, ça et- pour montrer, mm, euh, pour montrer, si tu veux, aux gens qu'on peut avoir de l'espoir en fait sur tout type de pathologie. Alors bien sûr, il y a ses limites, hein. Le magnétisme a ses limites, mais on peut avoir vraiment des résultats concrets qui tiennent dans le temps, qui tiennent des années. Par rapport au magnétisme, après, personne ne peut garantir à qui que ce soit que la pathologie ne reviendra jamais, ou l'addiction ou le problème de comportement. Personne ne peut le garantir, ni magnétiseur, ni les professionnels du monde médical, personne. En tout cas, on a des résultats concrets qui se manifestent sur les gens et les gens vont mieux. Et souvent, la plupart du temps, quand il y a des examens en cours, l'examen le valide aussi et c'est ça qui est hyper intéressant en fait. Avec les mm, validations sur le plan médical et main dans la main avec ces gens du monde médical en fait. mm. C'est ça qui est Alors chouette. même si moi je suis très branchée spiritualité, je suis très cartésienne quand même. Et moi j'aime bien quand je fais des soins. Souvent, ça bouscule très vite, même si c'est un truc qui est pas forcément cool, ça peut arriver. Je me dis: «Ah, le soin a marché, c'est bien». Moi, j'aime bien le résultat immédiat, tangible, qui conforte dans l'idée que oui, c'était la bonne personne à consulter ou la bonne chose à mettre en place. Et c'est vrai que toi, tu partages ça et moi, j'avais trouvé ça assez intéressant parce que dans un sens, tu assumes déjà complètement ce que tu es et ce que tu Tout à fais. fait, tout à Et fait. il y a aussi une petite mise en danger, entre guillemets, à s'exposer et tu l'assumes complètement et moi, voilà, j'ai beaucoup apprécié ça. Mais avant de parler de tout ça, c'est comment comment tu te définis toi déjà? Alors, juste un petit mot sur ce que tu as dit où tu attends du résultat immédiat. Alors, juste pour dire aux gens que c'est pas toujours le cas. Des fois, effectivement, il y a un résultat immédiat et la personne va mieux de suite. Puis, bah, des fois, il faut attendre un peu. Des fois, il y a un résultat sur 3, 4 jours, sur une semaine, avec une sorte de crise de guérison et des symptômes dont elle ne voulait pas, qui se manifestent pendant une semaine et après, le soulagement arrive. Et puis, bah, des fois, il faut plusieurs séances. Je voulais juste préciser ça pour pas faire croire Oui. aux gens Mmh. que c'est hop hyper magique, voilà, je te touche, t'es guéri. Non, ça se passe pas vraiment comme ça en fait. Voilà, tout simplement. Non, mais tu Excuse-moi. as raison. Non, non, tu as raison. Et donc oui, donc toi, comment tu te définis dans ton travail aujourd'hui? Alors moi, j'accompagne les gens selon la mission qu'on m'a donnée, si tant est que j'ai une mission. En tout cas, j'ai été poussée là-dedans. Et donc, je suis moi magnétiseuse. Donc, j'utilise l'outil du magnétisme que j'ai mis en place à ma façon, couplé à la médiumnité, souvent pour soulager les gens. Et puis, je fais aussi des séances de médiumnité dite pure, sans magnétisme. C'est ce que je veux dire quand je dis médiumnité pure. Donc, donc des séances de voyance, des séances de contact défunt, des séances de lecture akashique. J'ai été aussi formée à l'hypnose régressive, donc je fais aussi des séances d'hypnose régressive. Et donc, j'ai mis en place des stages. Donc, je fais tout ça. J'ai mis en place des stages de magnétisme et des stages de médiumnité pour enseigner les pratiques que j'utilise à beaucoup de gens. Et donc, c'est déjà le cas à travers toute la France et à travers différents pays du monde, comme le Portugal et le Québec, pour les enseignements. Et puis, plus récemment, depuis 2023, j'ai mis en place les médiumnités en salle, donc pour aller à votre rencontre par rapport à des contacts défunts. Donc, c'est tout ça que je fais. Donc, moi, je me définis de façon basique en tant que thérapeute et accompagnatrice des gens pour leur soulagement, en fait. Voilà. Mais c'est déjà super.
C'est super tout ça. Oui, quand tu dis, médiumnité pure, c'est sans support, en fait? Sans support, oui, sans support. Et quand je disais médiumnité pure, c'était pour différencier des séances de magnétisme. Parce que si tu veux, tu as 70% des gens qui viennent ici parce qu'ils sont malades de quelque chose, ou ils ont une addiction ou un problème de comportement, et ils attendent d'être soulagés. Et donc, moi, je vais utiliser beaucoup ma médiumnité en même temps que le magnétisme pour identifier les causes des addictions et des maladies, en fait. Je vais aller me brancher à leur inconscient, à leur âme, pour savoir d'où vient la maladie, et je vais leur donner des raisons très concrètes, en fait, pour être malade, s'ils en sont conscients. Et puis, je vais me plonger des fois aussi dans les vies antérieures, mais je privilégie toujours ce qui se passe davantage dans cette vie, tout ce qui a été déclenché dans cette vie, puisque tu as eu beau vivre des choses dans les vies antérieures, tu as toujours un facteur déclencheur dans cette vie. Et donc, par rapport à ça, je vais faire donc ma séance de magnétisme couplée à la médiumnité. Et pour 30% du boulot, il y a des gens qui viennent ici pour donc des séances de voyance. Donc, c'est ce que j'appelle pur, oui, sans support, donc sans carte. Des séances de contact défunt, c'est pareil, ça peut être sans photo. Bien que je demande des photos pour les médiumnités en salle, simplement pour voir vers quelle photo je suis le plus appelée. Et puis des lectures akashiques aussi. Voilà, donc ça, en médiumnité, oui, effectivement, c'est sans support. C'est-à-dire que j'ai créé moi-même mes propres outils en médiumnité pour aller me connecter. Si tu veux, au départ, j'étais déjà médium de naissance, mais je pensais avoir un pied de travers puisque j'avais des ressentis sur les lieux et sur les gens depuis toute petite. Donc ça me traversait, c'était des clairs ressentis, donc j'étais plus kinesthésique. Et le problème, c'est que les ressentis que j'avais étaient plutôt mauvais. Hein. J'avais rarement des bons ressentis sur les gens. Et c'était des ressentis qui allaient assez loin puisque ça me déstabilisait. Et ça me faisait aussi, de temps en temps, vomir quand la personne était trop chargée ou le lieu était trop chargé. Et bien sûr, je me disais pas que c'était moi, en fait. Donc, je passais mon temps chez le médecin. Mes parents m'emmenaient chez le médecin. Et bien sûr, j'avais jamais rien. Et donc, j'ai dû apprendre à gérer tout ça. Donc, je l'ai géré que plus tard, puisque j'ai passé longtemps, beaucoup d'années de ma vie à penser que c'était moi qui avais un vrai problème, en fait. Donc, avec, si tu veux, une attirance déjà pour tout ça, issue de parents donc du milieu ouvrier. Donc, moi, je suis d'origine portugaise avec des parents qui vivent en France depuis 1969. Et du coup, mes parents, donc je suis fille unique, et du coup, mes parents étaient catholiques mais non pratiquants, mais ils avaient déjà une croyance par rapport aux guérisseurs, aux magnétiseurs. Donc, depuis petite, en fait, on m'a emmenée pour différentes choses chez des magnétiseurs. Et puis, personne n'a jamais dit que j'avais des capacités, sauf à mes 28, 29 ans, quelque chose comme ça. Il y a un magnétiseur qui, effectivement, a transmis cette info-là à mes parents. Mais à l'époque, j'étais tellement mal, si tu veux, que souffrant de dépression, de crise d'angoisse, de burn-out, que ça me faisait une belle jambe qu'on me dise ça. En fait, ce qui m'importait, c'était être soulagée de ce que j'avais. Et donc par rapport, je sais pas si tu veux que je décrive du coup mon parcours, comment je suis arrivée Et là. j'allais mais Ouais, j'allais te demander, donc enfant, tu ressens au point de vomir, c'est quand même, fort. c'était C'est violent, quand ouais, même très fort. c'était Mais violent. est-ce que tu es capable à ce moment-là de toi, tu ne sais pas ce qui se passe? Non, je sais pas ce qui se passe. Je dis juste à ma mère, par exemple, quand on me disait: «Tiens, tu fais un bisou à la dame», et moi, quand je m'approchais de la dame, et ben, j'avais envie de vomir. Alors c'était violent, hein. Donc je savais juste lui dire: «J'ai pas envie d'y aller, je veux pas». Ou alors: «Tiens, tu rentres». «Non, je veux pas, je veux pas, je vais me sentir mal, je suis pas bien, je veux pas». Donc on me forçait, en fait, si tu veux. Et donc Mmh. voilà, il se passait ce qui se passait, et donc j'étais pas capable de dire, «C'est à cause de la dame que je vomis», Non, mais si tu attends, veux. tu étais pas capable, faut remettre aussi dans le contexte. C'est que tu es petite, Bah tu oui, as peut-être, déjà pas le vocabulaire pour et encore moins la compréhension. Pour ouais, toi, tout ça à ne fait, s'explique pas et donc tes tout à fait. parents ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent Et pas, c'est et du normal coup, aussi. bah, ils se disent: «Elle est encore malade, elle a toujours un pied de travers». Donc on l'emmène encore une fois chez le médecin dit qu'elle a rien. Bon, bah, ça va se passer, on verra bien. Et ce qui se passe, c'est que donc un jour, on était au Portugal en vacances avec mes parents, et ma mère entend dire par une voisine que sa voisine a été voir une médium qui se fait incorporer, et par l'âme d'un défunt, et parle avec la voix du défunt. Donc ma mère est fascinée et a envie de prendre rendez-vous avec cette dame. Et donc ma mère rentre et dit à mon père: bah écoute, on m'a dit que voilà, il y a une dame pas très loin là qui fait ça, j'ai envie de prendre rendez-vous avec elle.
d'accord, bah écoute, on va y aller tel jour. Et qu'est-ce qu'on va faire de la petite? On va la faire garder? Oh bah non, on va l'emmener. Ah bah on va l'emmener, Tant qu'à évidemment. faire. Et moi, donc j'avais 6 ans, hein, dans ma petite tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça m'a fait une peur. Mais voilà, donc ils m'ont emmenée. La dame a préféré que je ne rentre pas dans la séance. Donc j'ai attendu dehors sur la terrasse. C'est ça, j'ai l'image où j'attends sur la terrasse dans une chaise en bois et où je flippe. Mais je flippe. Ah là là. Et donc ma mère sort de la séance et raconte ensuite qu'elle a parlé avec l'âme de sa grand-mère et que c'était comme ci, comme ça. Et moi, ça m'a fait flipper. Et donc ça, c'est un coup à te bloquer après au niveau de ta médiumnité. Donc moi, les défunts, jamais, en fait. Jamais je n'en ferai, jamais quoi que ce soit. Si bien que plus tard, quand ça s'est réouvert à moi, j'ai dit non, 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 je veux pas entendre parler de ça. Si tu veux, ça faisait quoi cette peur du passé. Et donc voilà, j'ai cheminé voilà dans mon enfance tranquillement. Hein. Il y avait encore quelques paramètres quand j'avais 9-10 ans, donc je me sentais à part. En fait, des enfants de mon âge, je me sentais à part. Et j'ai subi, moi je suis quelqu'un qui a subi énormément de violences dans l'enfance et donc j'ai une mère qui était un petit peu difficile à vivre, on va dire. Et à l'école aussi, j'étais la victime par définition, hein, où il y avait énormément de monde qui se mettait contre moi. Et puis parce que j'étais l'intello de service, si tu veux. Donc à la récréation, eh bien je me mettais à part et je me sentais mieux à part. J'avais pas envie de me confronter aux autres enfants. Et donc, je m'amusais à faire des choses un peu différentes. Et si tu veux, je m'amusais, j'avais un jeu qui était d'essayer de me connecter à quelqu'un de vivant. Donc, je me disais, je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là, je vais rentrer à l'intérieur de telle personne et je vais voir ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense et tout. Et ce truc-là, à ma grande surprise, en fait, ça marchait. Donc, je me mettais à ressentir les émotions de la personne et puis ses pensées. Et puis, après, je sortais vite fait parce que, en fait, ça me faisait peur. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui se modifiait à l'intérieur de moi. Et je me disais, non, mais c'est flippant, ce truc-là. Mais je savais pas quel mot mettre là-dedans, la médiumnité ou pas. Enfin, je savais pas ce que c'était. C'était juste mon petit jeu de mes 9-10 ans, un truc comme ça. Faut pas le faire. C'est ça, faut pas le faire, c'est pas bien. Mais à l'époque, je savais pas que c'était pas bien. Bah oui. Donc, Mais oui, donc t'es un voilà, petit, c'était t'es le un petit petit jeu. bébé encore. Mais quand tu dis les défunts, je veux pas, parce que tu as cette médium qui t'a peut-être impressionné. Oui, Et alors, moi, de mon côté d'adulte et du fait que je suis dans la spiritualité, je trouve qu'elle a eu un comportement très correct, finalement, de oui, dire oui, oui, non, la petite ne vient pas. Mais toi, oui. peut-être du haut de tes 6 ans, tu te dis, oulala, mais c'est hyper gore ce qui se passe. Ça Mais a dû carrément, amplifier c'est ta ça. peur. Et quand tu dis non, les défunts, je veux pas, est-ce que toi, tu les captes déjà? Est-ce que tu as conscience que tu les captes ou pas? Non, pour moi, à ce moment-là, j'ai tout refermé et je ne les ai plus jamais captés jusqu'au décès de ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée quand j'avais 9 ans et donc on va au Portugal pour son décès. Et là, c'est pareil, la maison où on habitait. En fait, ma grand-mère vivait au rez-de-chaussée, si tu veux, avec mon grand-père. Et en fait, je n'étais plus capable de rentrer au rez-de-chaussée. Ça, c'était bizarre. J'étais plus capable. C'est-à-dire que les symptômes que j'avais, c'est j'allais faire un malaise. Je tombe dans les pommes tout de suite, ou tu vois, des vertiges et je tombe dans les pommes. Et du coup, j'étais pas capable de rentrer à l'intérieur de cette maison. Et ce n'est que plus tard, quand je me suis mise à faire du contact défunt et puis du passage d'âme, que j'ai su dire, mais attends, mais il y a l'âme de la grand-mère. Puisque ça m'a suivi jusqu'à mes 35 ans, en fait, cette affaire. À pas pouvoir rentrer dans le rez-de-chaussée de la maison de mes parents. Donc, il y avait juste ça. Mais sinon, j'ai plus jamais eu de défunts qui sont venus me contacter. Par contre, à mes 12 ans, mon père achète comme par hasard un livre chez France Loisirs, on va nommer. Donc un livre sur lequel il y a le pendule avec un pendule offert, la chiromancie, la numérologie et les tirages de cartes avec les jeux de 32. Et Donc attends, il tu as quand l'achète. même, excuse-moi, mais tu as quand même des parents qui sont hyper ouverts d'esprit. Ouais, surtout mon père. Ma mère, ouais, si on veut, on peut le dire, si quand même. On peut le dire. Ils sont ouverts d'esprit, ouais, ouais. Et donc, tu as mon père qui achète ce livre pour, on verra bien. Il se dit, tiens, ça servira peut-être un jour. Je vais le mettre là, dans le buffet, on verra bien. Parce qu'eux ne s'en servent pas, si tu veux. Ni ma mère, ni mon père ne s'en servent.
Et donc, ce bouquin, donc quand mes parents partaient travailler à l'usine, il y avait toujours un moment où je me retrouvais seule à la maison. Bah, discretos, moi, j'allais prendre le bouquin. Qu'est-ce que c'est que ce truc, le pendule? Tu avais toutes les instructions, hein, comment ça marche, comment faut faire et tout. Donc, je me suis intéressée à tout ça. Donc, à 12 ans, je me suis mise à faire du pendule avec des petites questions oui-non et toujours fascinée par la voyance. Ça, c'était mon premier truc qui me fascinait, connaître l'avenir. Pour moi, c'était impensable et fascinant. Donc, j'avais envie de faire ça et donc d'apprendre à tirer les cartes, etc. Donc, j'ai appris à travers ce petit bouquin. Et quand je suis allée au lycée, donc c'est toujours discretos, hein, personne ne le savait, etc. Oui. Après, j'étais très horoscope aussi, lire l'horoscope. Enfin, j'étais toujours attirée par ça. Mais bon, personne le savait. Et donc, quand je suis arrivée au lycée, donc j'ai commencé à tirer les cartes avec une amie à moi qui aimait faire ça. Et donc, toutes les deux, bah, aux intercours, ou des fois, on séchait même les cours pour elle faire ses tirages de son côté et moi, du coup, de mon côté. Voilà, donc je me suis mise à faire les cartes et j'ai fait ça jusqu'à mes 17 ans quand même. Hein, toute l'année de seconde, on tirait les cartes. C'était cool. C'est clair. Mais à l'époque, ça avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. Si tu veux, j'avais pas l'impression d'avoir des visions, peut-être du clair ressenti, mais c'était plus juste la carte A avec la carte B. Il paraît que ça veut dire ça, donc il va t'arriver ça. Enfin, c'était fait Oui. vraiment de façon très brute. Et en fait, à mes 17 ans, donc un jour, mes parents rentrent chacun du boulot. Donc chacun travaillait dans une grosse usine de la ville ouvrière de laquelle je viens, dans Lyon. Et du coup, ma mère dit, bah écoute, ça va pas, j'ai entendu dire autour de moi que tu es une sorcière. Et mon père rentre du boulot et dit la même chose. Il paraît que tu es une sorcière. Donc personne n'a évoqué de carte. Hein. C'est les mots qui étaient dits à mon sujet. Il était dit de moi que j'étais une sorcière en fait. Donc chacun rentre du boulot en me disant ça et moi ça me fait horriblement peur en fait. Et je décide de tout arrêter et là je touche plus rien. Fini, stop. À partir de ce moment-là, stop. Alors, juste avant que j'arrête, tu as mon père qui me demande, bah, puisque tu tires les cartes, qu'est-ce que tu es capable de me dire, notamment sur mon travail, puisque c'était sa préoccupation du moment. Et donc, à l'époque, je lui tirais les cartes et puis je lui dis, donc il avait 54 ans, et je lui dis, bah, je vois que l'année prochaine, bah, tu n'auras plus de boulot, tu vas perdre ton boulot. Et donc, hyper inquiet, bah, comment ça va se passer? Bah, j'en sais rien, je ne sais pas te dire autre chose que ça, tu vois, du haut de mes 17 ans. Donc, l'année prochaine, tu n'auras plus de boulot. Et ma mère, je lui dis qu'à ses 60 ans, il y aura un événement hyper important qui est plutôt positif, qui va transformer sa vie. Et donc, le verdict, c'est que l'année d'après, donc mon père travaillait dans une usine où il y avait énormément d'amiante. Et donc, il y a eu un plan de retraite qui a été mis en place pour les gens qui avaient bossé énormément d'années dans l'amiante. Donc, mon père a pu prendre sa retraite anticipée à 55 ans. Et ma mère a 60 ans, donc elle est devenue grand-mère de ma fille. Voilà, pour la petite histoire. Et donc, si tu veux, à partir de là, je touche plus rien. Fini, stop. Plus de pendule, Mais plus de carte, attends, plus rien. excuse-moi, ce qui est quand même dingue, c'est que d'un côté, tes parents rentrent en disant il paraît que tu es une sorcière, où on sent quand même l'impact. En plus, c'est très lourd de sens ce mot. C'est un Ben oui, peu la vox populi qui met la sentence c'est c'est une ça. sorcière, sous-entendu, on va la brûler. Donc toi, C'est tu ça, fermes Valérie. tout parce Ça que me fait des horriblement. cancans, voilà, les cancans, les on-dit et la peur t'affectent énormément, c'est normal. Mais à Mhm. côté de ça, tu as tes parents qui te demandent, moi je trouve ça Oui, juste beau avant que quand ils j'arrête, font. tu vois, juste avant que j'arrête, bah, puisque tu fais ça, tiens, tu vas nous faire ça, histoire de voir si t'es doué ou pas. En Mais gros, ouais, mais c'était un c'est peu top ça. parce que c'était quand Ouais, même 2 prédictions importantes, ouais. des moments de vie qui sont très importants, la retraite ou une naissance et tu vois, pour quelqu'un qui faisait des tirages bruts, c'est quand même pas mal. Ouais, c'était quand même pas mal. Après, mon père, il a vraiment flippé, hein, quand tu lui dis à 54 ans, l'année prochaine, tu auras plus de travail. Mais comment ça, plus de travail? Tu sais pas m'en dire plus? Bah, voilà, maintenant qu'elle sait pas m'en dire plus, en plus. Bah, non, je Mais sais pas oui, t'en dire non, mais plus. je Tu vois? moi, tu sais, moi, j'ai 36 ans, depuis peu, pareil, hein, quand on me dit un truc et qu'on va pas au-delà, ça me frustre de ouf, mais Bah, c'est pas grave. carrément. Après, c'est à prendre, c'est une info qu'on prend, on la met de côté et puis tout se met en place comme il faut. Mais donc tu réponds, à tes parents, tu coupes tout. Je coupe tout. Je précise juste qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de magnétisme. Alors là, je peux pas dire comme certains, on entend parfois dire dans certaines interviews, je soignais les animaux en étant tout petit, je mettais mes mains, etc. Bah, pas moi du tout. Jamais, Non, jamais, jamais.
t'essayais d'évoluer tant bien que mal dans ta vie de jeune femme. Par contre, moi, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai la sensation que tu as une vision de toi enfant, toujours malade, presque hypochondriaque, seule, tu sais, un peu, Oui, pas c'est vrai. solitaire, même si je pense que si, mais un peu, comme tu disais, elle a toujours un pied de travers, on comprend pas, qu'est-ce qu'on va faire d'elle, quoi? Oui, et c'était complètement ça. C'était seule, souvent violentée, malheureuse, ouais, triste. Ouais, c'est ça. Souvent malade. Mmh. Ouais, c'était ça, la petite Noémie intérieure. L'enfant que j'ai été, c'était ça. En plus, C'est mal dans peut-être pour sa ça peau. que tu souris tout le temps aujourd'hui. Bah, en fait, si tu veux, une fois que tu as trouvé la clé de la libération de tout ça, ça va beaucoup mieux, hein. C'était ça qu'il y avait à trouver. J'étais en plus, j'étais une ado qui était en surpoids. Donc à mes 13 ans, je faisais déjà une taille 44 et donc j'étais la risée un peu de tout le monde, hein. J'avais ce surpoids depuis petite et du coup, bah, on me frappait, tout ça, machin, enfin voilà. C'était peut-être d'ailleurs pour me protéger de la violence. Donc ouais, une petite fille vraiment très très en souffrance. Et plus tard, j'essaye d'échapper à cette souffrance. Donc, je rencontre mon premier mari, puisque j'en ai eu deux. Du coup, mon premier mari à l'âge de 19 ans. Et du coup, j'essaye d'échapper à cette souffrance. On se met en couple, on a une petite fille. Et en fait, je réponds aux critères de la vie telle qu'on la conçoit à l'extérieur. Donc, tu as un boulot. Donc, j'avais été embauchée à mes 20 ans en CDI dans l'immobilier commercial. J'étais chargée d'opération. Voilà, j'étais bien dans mon bureau avec mon téléphone. Je m'épanouissais à mon travail, je peux pas dire. Ça, c'était chouette. Et donc, dans la vie de couple, donc j'ai répondu à tout ce qu'on attendait de moi. Donc, tu as un CDI, tu as un bon boulot, ton mari aussi. On a une enfant qui naît en 2007. On a une belle maison qu'on a eue jeune. On est devenu propriétaire jeune. En fait, on avait 22 ans quand on est devenu propriétaire. Une belle voiture, puisque monsieur adorait tout ce qui était allemande, donc on avait une belle voiture. Donc, tu as tout ça. Tout ce qui est normalement, bah, on te dit que si tu as tout ça, normalement, tu es heureux. Gage Mais de non. bonheur, quoi. Et pourquoi est-ce que à mes du coup ouais 28 ans, j'ai ressenti, enfin je ressentais déjà depuis quelques années un vide intérieur mais de fou. Laisse tomber. De la joie, c'est quelque chose qui est parti en fait de ma vie, c'est-à-dire que la sensation de joie, je la ressentais plus du tout. Et j'ai commencé donc petit à petit, j'ai développé burn-out, dépression et crise d'angoisse. Alors que sur le papier, en fait, tout va bien. Quel est le problème? Elle a encore un pied de travers, c'est encore elle qui va pas, tu vois. C'est ça qui était compliqué à gérer. Et du coup, quand tu es comme ça, on te dit, mais elle a des problèmes dans sa tête, c'est pas possible et tout. Et donc, à un moment donné, donc je décide d'aller me faire soigner. Mais ça, c'est un petit peu plus tard, hein, parce que je me suis forcée quand même à aller bien et à avoir le sourire. Mais si tu vois les photos de moi avant, dans les années entre 2000 et 2010, tu vois mon sourire et tu vois celui de maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est enfin, t'as le sourire sur les photos, mais ça, c'est pas lumineux, c'est pas, tu vois que c'est quelque chose de forcé en fait. Et j'ai quelqu'un de mon entourage qui m'a posé la question, peut-être qu'il regardera cette vidéo l'année dernière. Il m'a posé la question de me dire, tu crois pas que tu t'es planté de chemin de vie en fait? Je crois pas. C'est-à-dire que tout faisait partie du chemin et je devais trouver la clé en fait avec ce burn-out et cette dépression, aller me faire soigner pour être dans ma véritable vérité intérieure. Puisque tout ça, tout ce qu'on exigeait de moi, c'était pas ça en fait la vérité. C'était pas ça qui m'épanouissait. C'est pour ça que je ressentais ce mal-être, cette frustration, cette colère aussi, puis ces crises d'angoisse avec cette peur en fait. Donc tout ça c'est ressorti à partir de 2009. Donc j'ai commencé à aller me faire soigner, à avoir des magnétiseurs, mais ça n'a pas suffi. Et puis, en fait, tout est arrivé en même temps. À mon travail dans l'immobilier commercial, mon patron n'a plus assez d'argent pour nous payer. Donc, c'est-à-dire que ça n'allait pas à la maison avec mon mari et ça n'allait pas au travail, alors que ça se passait bien au travail. Au travail, franchement, c'est très épanouissant. J'adorais ce que je faisais. Et, et donc, par rapport à tout ça, j'ai commencé à ne plus recevoir de salaire. Donc, une fois tous les 3 mois, des fois avec un chèque en bois. Bon, quand ton mari gagne bien sa vie, moi, ça me posait pas trop de soucis. C'était pas grave, Ouais, je mais t'as comprends. moins. Enfin, moi, je le vivais comme ça. C'était pas grave, sauf que t'as moins d'entrain à aller bosser si t'as l'impression d'être inutile, pas payé et tout. C'était difficile. Et en fait, en 2011-2012, on décide de divorcer avec mon mari. Voilà, et toujours pas de salaire du coup. Et là, celle-là, c'est le pompon en fait. Là, c'est le pompon. Tu as la vie de couple qui part en live. Le divorce est difficile, c'est la guerre.
Et puis au boulot, bah, on ne te donne pas de salaire. Donc heureusement qu'on avait bien économisé, ça m'a permis de tenir. Mais je n'envisageais pas quitter mon emploi. Ça, c'est pareil, hein. Je faisais partie des meubles et mes parents sont restés à l'usine toute leur vie. Moi, je n'envisageais pas de briser un CDI, mais ça va pas, on brise pas un CDI, surtout pas pour se mettre à son compte. Et il n'était pas question de retrouver de la médiumnité ou autre. Le magnétisme n'était pas encore là, donc ça n'était pas question de vivre de ça. Enfin, j'étais à des années-lumière de tout ça. Et tu m'aurais dit que j'aurais fait ça plus tard, mais je t'aurais dit, mais ça va pas ou quoi? Et raconte-moi un truc concret. C'est pas la peine. C'est ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu as deux grosses croyances qui est celle que beaucoup ont. Quand on a un CDI, on le garde. Et ça, je l'entends très souvent en émission. Je suis passée aussi par là. La vie de couple, on a eu un peu le même parcours, en fait, si tu veux. Donc, la vie de couple, tout va bien sur le papier, mais toi, tu t'emmerdes. Enfin, moi, dans mon cas, profondément. Donc, non, ça va pas. Et effectivement, les gens comprennent pas. Les gens pensent que tu pètes un câble. Comme tu ne rentres plus dans les critères sociétaux, faut être vraiment armé, quoi. Bah, je l'étais, si tu veux, je l'étais pas du tout. Oui, surtout que toi, tu nous parles de dépression, de burn-out, d'angoisse. Ouais, mais on a un peu le même parcours là-dessus. Et ouais, mais du coup, tu touches le fond et tu rebondis d'autant plus, quoi. C'est ça, c'est ça. Et un autre truc qui m'a fait toucher le fond, c'était la naissance de ma fille. Où à la naissance de ma fille, et ben là, j'ai déclenché de grosses angoisses qui faisaient ressortir, si tu veux, le passé. Mais ça, je l'ai compris qu'après. Hein. C'est quand j'ai été me faire soigner que j'ai compris que ça faisait ressortir mon passé. J'étais incapable de m'en occuper parce que j'avais peur de lui faire du mal comme on m'en avait fait à moi dans l'enfance. Mais ça, tu le comprends qu'après. Hein. Si tu veux, tu n'arrives pas à t'en occuper parce que ça te fait des angoisses, t'es pas bien, tu tombes dans les pommes. Enfin, qui peut comprendre ça, hein? On dit c'est une mauvaise mère, point. Elle n'est pas capable, tu vois. C'était chaud patate. Mais bon, suite à ça, donc on divorce en 2012. Mes parents me soutiennent dans le divorce alors qu'une autre croyance limitante, c'était chez nous, on divorce pas. Après, c'est la honte de la famille. Tu m'étonnes. Portugal catholique, oui, non, c'est pas bien ça. On divorce pas, sauf qu'ils m'ont vu tellement mal qu'ils m'ont soutenu jusqu'au bout, en fait. Si, elle va divorcer, comme ça, elle va se sentir mieux et tout. Donc, ça a fait péter leurs croyances directement. Et donc là, je rencontre donc quelqu'un qui va devenir, donc en 2013, qui va devenir le père de mon fils. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'opposé de mon premier mari. C'est quelqu'un qui est très festif. Il est très sympa, très festif, avec plein de copains et tout. Et moi, j'avais besoin de vivre à ce moment-là. J'étais tellement mal dans mes angoisses et j'avais toujours pas ni de cachet, ni de psy, ni rien du tout. C'est-à-dire que je me forçais au quotidien. Et lui arrive dans ma vie avec ce côté très festif, très je vais te faire revivre en fait. Donc j'accepte sa venue dans ma vie. Le seul truc, c'est que c'est quelqu'un qui avait énormément de dettes. Donc pour couronner le tout, donc j'ai toujours pas de salaire à mon travail. C'est toujours l'histoire de chèque en bois et tout. Et donc, ce monsieur a énormément de dettes. Donc, pour qu'on vive ensemble, il va falloir que je joue la sauveuse. Mais ça, tu le sais qu'après. C'est que je rembourse ses dettes pour ne pas être embêtée. Donc, c'est ce que je fais. Ce qui lui permet après d'accéder au statut de patron, puisque actuellement, il est artisan taxi. Voilà, à son compte. Et donc, je joue la sauveuse, mais ça me permet de vivre. Lui m'apporte ce qui me manque. Je vivais dans un enfermement jusque-là avec plein de croyances limitantes et tout. Et lui me fait vivre les choses autrement. Et puis, moi, j'étais toujours en stress, de peur de manquer d'argent, alors que bon, j'en avais eu et voilà. Alors que lui n'en avait pas, c'était très compliqué pour lui. Et lui, il vivait la vie vraiment dans une sérénité, un lâcher-prise. Je me suis dit, mais comment il fait ? Est-ce que j'aurais pas un petit peu à apprendre de lui? Je pense profondément que quand tu te mets avec un conjoint, c'est parce que vous avez à vous apporter l'un l'autre. Ça vient travailler sur tes peurs et tes blocages. Donc, je me suis mise à être plus dans le lâcher prise, à être plus moins soucieuse de tout ça. Bon, ça te règle pas ton problème, mais en tout cas, j'ai commencé à trouver des solutions par rapport à ça, notamment celle d'aller me faire soigner. Et donc, en 2014, lorsque j'ai vraiment du mal à sortir de chez moi pour aller bosser, à conduire et tout, parce que les angoisses prennent de l'ampleur. Si tu fais rien, en fait, les angoisses prennent de l'ampleur. J'avais déclenché entre-temps la maladie de Ménière avec des vertiges tout le temps. Donc là, j'avais un traitement. Pour une fois qu'on me trouvait quelque chose, c'était bien. Et du coup, en 2014, je pousse le cabinet d'une psy en me disant, au pire, elle va dire que je suis folle. Et puis voilà, celle qui a toujours un peu de travers, hein, tu vois.
Et donc, la psy m'accueille et met le doigt sur différentes choses, notamment le fait que je sois hypersensible. Elle me donne des livres à lire sur mon mode de fonctionnement de personne hypersensible, à haut potentiel, du coup, plus intellectuel qu'émotionnel. Et le fait de devoir revenir plus dans le cœur et dans les ressentis pour me sentir mieux, accueillir ce que je ressens en moi et ne pas me forcer à faire les choses. Et elle me met des clés sous le nez du style, je me souviens très bien ce qu'elle m'avait dit à un moment donné, où elle me dit, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous ressentez? J'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie d'aller bosser. Et elle me dit, c'est normal, vous n'êtes pas payé. Donc, permettez-vous de ne pas aller bosser. Et moi, je voyais pas que c'était, tu vois, que c'était normal parce que j'étais pas payée. Donc, elle me met certaines clés comme ça sous le nez, l'hypersensibilité, le fait de me permettre d'accueillir les ressentis que j'ai et de les écouter. Je lui dis, je vous préviens, je vais dire à mon patron que c'est la psy qui m'a dit que je devais pas venir bosser. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à un moment donné, enfin, tout a été prise de conscience à partir du moment où j'ai poussé son cabinet. À un moment donné, j'étais à mon travail, c'était la réunion du lundi. Tiens, c'était à cette heure-ci, il y a maintenant plus de 10 ans. Et donc, mon patron parle à un monsieur qui faisait la réunion du lundi avec nous et qui allait sur les chantiers qu'on avait en cours pour voir s'ils avançaient bien. Et donc, il lui dit, écoute, est-ce que tu as été voir le chantier d'Autun? Et le monsieur lui dit, bah oui, j'y ai été, mais ça fait longtemps que les gars sont partis. Tu sais, les gars du chantier, si tu les payes pas, ils viennent pas. Ah, la prise de conscience! Les gars du chantier, si tu les payes pas, ils viennent pas, mais évidemment. Mais non, mais attends, mais évidemment, en fait, ce que tu essaies de nous dire, c'est que une psy t'a ouvert, parce que j'essaie de lire entre les lignes, parce qu'évidemment, tu racontes pas ta vie privée pour le plaisir de raconter ta vie privée. Tout ça, c'est ton cheminement vers le magnétisme et la médiumnité. C'est qu'avec cette simple phrase, autorisez-vous à vous écouter, toi, tu as tout réouvert. Oui, c'est Et ça. ce qui est très intéressant dans tout ce que tu racontes, que ce soit tes croyances limitantes, ton enfance, même si les parents sont verts d'esprit, on voit que c'est difficile, tes conjoints, on voit que c'est un cheminement qui est semé d'embûches et qui n'empêche pas d'être heureux, parce qu'aujourd'hui, tu es très heureuse et qui montre aussi que le chemin n'est pas tout lisse. Comme tu l'as dit, non, tu soignais pas les petits chatons quand tu étais enfant. Ben non, je savais même pas qu'on pouvait le faire, si tu veux. Et donc, c'est suite aux séances chez cette psy, en fait, que le magnétisme a commencé à apparaître. Et là, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que ça apparaît de la façon suivante. J'ai les mains toutes rouges et les bras jusqu'aux avant-bras, tout rouge et chaud. Donc, je retourne la voir en lui disant, bah, écoutez, avant de venir vous voir, j'avais pas ça. J'avais plein de symptômes, mais j'avais pas ça. En gros, c'est de votre faute, quoi. Tu fais culpabiliser la thérapeute, la pauvre, alors qu'elle est super. Et donc, elle m'explique que ça, c'est du magnétisme et que visiblement, dans ce qui apparaît là, eh bien, j'en ai beaucoup et qu'il va falloir peut-être, si je le souhaite, que j'apprenne à m'en servir. En même temps, ça ne va pas à mon travail, alors pourquoi pas ne pas apprendre à m'en servir pour pouvoir me décharger, puisqu'elle m'explique aussi que pour certaines personnes qui ont beaucoup de magnétisme, eh bien, de ne pas le donner, ça vient interférer dans ton corps en te faisant des maladies, en fait, en faisant que tu ne te sens pas bien, etc., si tu ne le donnes pas. Et donc, si je fais partie de ces personnes-là, ça veut dire qu'en donnant mon magnétisme, je vais petit à petit me sentir mieux. Donc, j'écoute ce qu'elle me dit et là, pour moi, c'est trop. Là, non, ça passe pas. Et donc, je lui ai dit que je stoppe là l'accompagnement et qu'elle ne me reverra plus et c'est fini. Voilà, donc on est là en avril 2015, avril 2015. Et donc, je rentre chez moi, voilà, et je passe 2 semaines à mariner là-dedans. Et au bout de 2 semaines, je me dis, bon, écoute, tu as le choix. Soit tu prends en compte ce qu'elle t'a dit, option numéro 1, tu prends en compte ce qu'elle t'a dit et peut-être que ta vie va changer. Option numéro 2, elle raconte des conneries et rien ne va changer, tu vas continuer à souffrir. Bon, quand même, je préfère l'option numéro 1. Et si c'était vrai? Et si c'était possible que je puisse faire ça? Ça a des années-lumière quand même de moi, en fait, et de ce que j'ai pu voir. Et des magnétiseurs à l'époque, il y en a par ici qui ce sont vraiment des gens qui bossent depuis genre 50 ans, qui sont âgés maintenant et qui ont pignon sur rue et tout. Je me dis, c'est pas possible que je peux faire comme un tel qui est du côté de Cône-sur-Loire, pour ceux qui entendront cette vidéo et qui ont entendu parler de lui. C'est pas possible, je vais pas faire ça. Enfin, non, mais enfin bon. Et si c'était vrai? Bon, considérons le truc. Et si c'était vrai? Bon, ça veut dire que j'ai des ressentis sur les gens. Ça veut dire que je peux potentiellement utiliser mes mains pour les soulager. Bon, toujours est-il que je me sens hyper fatiguée, toujours angoissée. Comment feraient les magnétiseurs? C'est une question de bon sens. Ils iraient au soleil, ils iraient à la campagne, ils iraient peut-être voir un arbre. Donc, de moi-même, en fait, ça me vient. D'accord.
Et donc, je me mets en fait à faire ça tous les midis à mon travail. Donc, je vais quand même bosser. Hein. J'ai toujours pas de salaire, mais je vais quand même bosser. Mais si tu veux, à partir de là, en 3 mois, ma vie, elle a pris un autre tournant. Il a fallu 3 mois pour que ça prenne un tout autre tournant. Attends, mais ce qui est génial, c'est que tu donnes de l'espoir aux gens comme moi, parce que moi, ça m'est arrivé il y a peu de temps, on m'annonce un truc, ça m'énerve. Donc, du coup, je me braque. Et donc, toi, là, tu fais tout ça à la fois, tu as envie d'y croire, mais à la fois, tu es persuadé que c'est des conneries. T'es un peu entre les deux. Tu es là, bon, je vais le faire pour voir. Limite, je Ouais, le c'est fais ça. pour prouver que c'est faux. Ouais, en Non, gros, mais c'est ça ça. montre aussi, et ça, j'aime beaucoup, parce que ça, je l'entends souvent. Toi, tu fais beaucoup de formations. Moi, je fais une formation en cartes et les gens me disent, non, mais je vais pas très bien, je peux pas tirer les cartes. Ben, en fait, si tu attends d'être au top pour le faire, tu le feras jamais parce qu'il C'est y aura ça. toujours un truc. Et toi, c'est génial parce qu'en fait, ça s'est ouvert. Déjà, quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu y crois, mais pas tant que ça. Et en fait, ça t'a rattrapé. On C'est sent ça. aussi que Il tu n'y a as pas pu y dû échapper. faire énormément d'efforts parce que le côté, dépression, burn-out, angoisse, on le sent très bien. Mais c'est très intéressant parce que ça montre que même quand on a l'impression et qu'on est au fond du seau, il y a toujours, une petite lueur et toi, Ouais. c'est passé par, je fais des pauses soleil entre midi et 2. Voilà, C'est ça. c'était ma petite, parenthèse. Et donc, dans mes pauses au soleil entre midi et 2, donc j'allais marcher, voilà, dans la ville dans laquelle je travaillais, à midi, au soleil, voilà, entre midi et 14 heures, puisque c'était l'heure de pause. Et donc, je passe 3 mois à faire ça, enfin 2 mois plutôt. Il y a eu le mois de vacances où on part en vacances au soleil avec mon conjoint et toujours sans salaire, hein, je précise, quand on part en vacances cette année-là au mois d'août. J'ai 2 mois de retard de salaire. Et je reviens donc tout début septembre et je remets en place ce truc que j'avais d'aller marcher, d'aller me ressourcer et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le 1er septembre 2015, eh ben, un jour pas fait comme un autre. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est talons et compagnie, donc j'avais marché avec mes compensés, mes talons, machin. Et en fait, ce jour-là, je tombe malencontreusement, je tombe bêtement, ouais, je me casse un pied, je n'arrive pas à me relever, et c'est là où tout bascule. Donc cette chute, en fait, elle me réancre et là, je me dis, c'est fini. Je retournerai plus bosser là-bas. C'est fini. Je sais pas comment, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est fini. Et de là s'enchaîne à l'hôpital, voilà. On trouve pas tout de suite que c'est cassé, on croit à une entorse, mais l'entorse, elle s'amplifie. Et en fait, le mois d'après, on voit que c'est cassé. Et donc le fait de me retrouver immobilisée là, ici, de ne plus pouvoir aller bosser, en fait, déjà, mon niveau d'angoisse diminue. Et je me dis, ah, c'était bien lié au travail, hein, si on prend les trucs basiquement, crise d'angoisse quand tu vas au travail, donc ça veut dire que la peur arrive quand il y a un danger pour toi, ça veut dire que le travail était devenu dangereux pour moi. Ce travail-là était devenu dangereux pour moi, donc il faut que je prenne une autre voie. Donc c'est logique, en fait, que mes crises d'angoisse soient moindres dès que j'arrête. Et donc, je me mets à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Bon, la psy avait dit qu'il y avait du magnétisme. Ouais, c'est bien, ça me fait une belle jambe, mais je sais toujours pas m'en servir. Je sais pas comment on fait ça. Donc, est-ce que je vais pas trouver une formation de quelque chose ou quoi? Et donc, je tape, voilà, magnétisme, ion. Est-ce qu'il y a des magnétiseurs par ici? Et donc, je trouve le nom de quelqu'un qui s'appelle Francis. Tiens, je vais le citer. Et cet homme-là a changé ma vie, en fait. Donc, je prends rendez-vous avec lui, je l'appelle pour m'inscrire à une formation magnétisme que j'ai faite en individuel en octobre 2015. Et donc, au téléphone, il me dit mais vous vous rendez pas compte du potentiel que vous avez? Bon, ben, on verra bien. Hein. Voilà, je pense que dans ma tête, de toute façon, ils vont te raconter tout ça. Hein. Ils veulent que tu viennes, que tu payes ta formation. Ils vont tous te dire que tu as des capacités de fou. Donc bon, bah oui. Moi, à un moment donné, je serais rationnelle, quoi, si tu veux. Mais ouais, non, mais c'est ça, tu as un esprit qui est très critique, mais et ça, Ah oui, moi, oui. j'invite les gens à le garder, cet esprit critique, parce que c'est ce qui te permet de pas vriller aussi. Mais toi, Ouais, c'est t'as raison. génial parce que quand on connaît ton potentiel aujourd'hui et ce parcours où tu vas en remettre, c'est marrant parce que tu remets tout en question, mais tu vas quand même. Ouais, bah parce que je me suis aperçue que j'avais pas le choix, si tu veux. Donc j'y vais. Donc mon compagnon, celui qui est très festif, m'emmène en formation et croit en moi. Il me pousse à y aller parce que de toute façon, je suis pas bien à mon travail, je suis pas payée, donc il me pousse à y aller. Vas-y, vas-y, fais ce que tu veux, tant que t'es bien, tant que tu fais pas suer à la maison, voilà, vas-y. En gros, c'est ça. J'imagine. Et du coup, j'arrive en stage, donc c'était en individuel. Il m'a en face de lui et il me dit
effectivement, qu'il valide ce qu'il m'avait dit au téléphone, que le potentiel est énorme pour le magnétisme et pour la médiumnité. Et il me dit, plus tard, vous ferez aussi du contact défunt, vous allez voir. Et là, non, il n'est pas question que je fasse ça. Et donc, si tu veux, il retourne... Allez, encore un non. Ouais, et il retourne les capacités contre moi parce qu'il sait faire ce genre de truc. Et là, je me mets à avoir extrêmement chaud. Il me dit, vous me croyez? Bah non, enfin, on verra à la fin du stage, hein, voilà, on verra comment ça se passe. Et donc, ça se passe super bien. Il m'enseigne spécifiquement plusieurs choses que j'avais demandées. Et donc, je sors du stage, hein, qui n'a pas duré extrêmement longtemps, avec quelques outils de comment pouvoir travailler déjà sur les gens. Donc, suite à ça, je mets un petit mot sur mon profil Facebook de l'époque en disant, bah voilà, j'ai été formée au magnétisme et je sais faire ci et ça, notamment les addictions, les tendinites, les sciatiques. Alors, tu sais rien faire, on est d'accord, hein. Quand tu sors de stage, tu sais rien faire, t'as légèrement pratiqué un petit peu, voilà. Donc, j'ai appris vraiment sur le tard. Voilà, quand t'as jamais rien fait, bah, tu sais rien faire, hein, forcément. Et donc, j'ai, à ma grande surprise, quelqu'un qui me dit, qui fait partie de l'entourage de mon compagnon et qui me dit, bah écoute, si tu sais faire arrêter de fumer, l'arrêt du tabac, eh bien, moi, j'aimerais que tu me fasses arrêter de fumer. D'accord. Il arrive chez moi le 15 octobre 2015 et c'est la première séance de magnétisme que j'ai fait et à ma grande surprise, il arrête de fumer en une fois. Super. Et donc, dans tout ça, ce jour-là, je tombe enceinte de mon fils Robin en octobre 2015. Et si tu veux, tout ça s'est mis en place comme ça, en fait. Donc, je tombe enceinte de mon fils, je suis là avec mon pied cassé, toujours avec mes béquilles et tout. Je commence à faire ma première séance. Ce monsieur-là arrête de fumer. Il travaille pareil dans un milieu ouvrier, là, du côté de Saint-Florentin, dans Lyon, une usine où il y avait 300 personnes à l'époque. Bah, il en parle à ses copains. J'ai été voir une magnétiseuse, c'est la copine de un tel, elle sait faire arrêter de fumer. Si tu veux y aller, tiens, vas-y de ma part. Et donc, le premier mois, j'ai déjà 16 personnes qui sont venues me voir. Je me rends pas compte que c'est beaucoup. Ben, je me rends pas compte que c'est beaucoup. Mais si tu veux, j'étais très timide en fait. J'arrivais pas à parler aux gens et tout, donc je faisais juste mon truc et je disais rien. Et en fait, j'étais une passionnée de psychologie parce que tout ça, avec les bouquins que la psy m'a demandé de lire, je me suis passionnée de tout ça, voir comment fonctionnent les gens et tout. J'ai adoré ça. Et donc, j'ai demandé à me former à la PNL et relations d'aide. Et donc, ma prof de PNL de l'époque, donc en novembre 2015, elle me met le doigt sur 16 personnes, c'est beaucoup, le premier mois, sur tu vas te sortir de ta situation au niveau de ton travail, tu vas mettre ton patron au prud'homme, parce qu'il n'a pas le droit de te laisser comme ça et tu as un dossier gagnant. Et donc, elle m'aide en fait à sortir de tout ça. Au-delà de sa formation, elle m'aide à sortir de tout ça. Et donc, ça s'est enchaîné comme ça en fait pour moi. Je sors de formation, bah voilà, j'ai en plus mon ex-beau-frère qui est conseiller prud'homme, qui vient, qui connaît machin, qui est avocat et qui lui dit ah, je t'emmène ma belle-sœur, on va boire un coup. Tu lances son dossier et voilà, et ça se fait vite en fait. Tout ça, ça se fait vite et les gens continuent à venir, toujours avec mon pied cassé parce que ça a duré 4 mois l'affaire. Et du coup, je me mets à bosser comme ça et puis à continuer à lire. Et puis la médiumnité est venue s'ouvrir par rapport aux séances que j'ai fait sur les gens. C'est venu s'ouvrir par rapport donc à des images que je voyais sur les gens. Quand je passais mes mains sur leur ventre, je me mettais à voir des images qui n'étaient pas sympas. C'était notamment des images d'abus. C'était des choses qu'ils avaient subies. Donc, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore un nouveau truc, là. J'allais mieux, si tu veux. J'allais mieux en donnant mon magnétisme. Là, je vois des images qui n'existent pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et par rapport à ça, donc je me dis, je vais me faire des auto-soins, hein, parce que quand tu cherches sur Internet, c'est quand même la schizophrénie, hein, quand tu vois des images qui n'existent pas sur les gens. Et en fait, ça s'est affiné. Je me suis mise à voir de plus en plus d'images et à identifier que c'était des choses que les gens avaient vécues, parce que j'ai osé en fait leur en parler et leur dire, bah, je reçois telle image, est-ce que ça vous parle ou pas? Et donc, j'ai commencé à oser leur en parler. Je me suis dit que c'était hyper pertinent d'aller comme ça trouver la cause d'une maladie. Donc, j'ai commencé à tester parce que je suis très joueuse après. Avec la médiumnité, je suis vraiment joueuse à voir, tiens, jusqu'où je peux aller. Si je pose la question à l'intérieur de moi, bah, tiens, telle maladie, telle maladie, qu'est-ce qu'elle a à me dire? D'où est-ce qu'elle vient? Comment elle s'est mise en place? Et donc, j'ai commencé à recevoir des réponses par rapport à ça. Par rapport au trauma que les personnes avaient vécu, qui ont mis en place la maladie. Et donc, j'ai commencé à leur dire, bah, j'ai telle information, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez bien vécu ça? Oui, oui. Donc c'est comme ça que j'ai perfectionné ma méthode par rapport au magnétisme.
Et puis pour ce qui est de la médiumnité, du coup, elle s'est réouverte comme ça. Comme j'étais à la base passionnée de voyance, je me suis dit, est-ce que je pourrais en refaire, du coup, ça a l'air chouette. Et par contre, du coup, la personne qui m'avait formée au magnétisme, lui, était déjà médium. Lui, son premier outil, c'était la médiumnité aussi. Et donc, il me dit, écoute, est-ce que tu vas assister à une séance de voyance avec moi? Tu vas voir comment ça se passe en professionnel. Je lui dis, d'accord. Et donc, il me dit, bah, écoute, on va la faire ensemble et tu me diras en off ce que tu as eu comme perception. D'accord. Alors, voilà une dame qui arrive et qui amène la photo de son compagnon. Et donc, lui me met la photo du compagnon sous le nez et il me dit, écoute, qu'est-ce que tu vois là-dessus, Noémie? Bah, rien. À part qu'il est beau, je vois rien d'autre, en fait. Donc, c'était très amusant. Je me suis rendu compte que j'étais très nulle à travers la photo, mais il fallait absolument que je mette autre chose en place pour me connecter à la personne parce que vraiment, la voyance, j'adore ça, en fait. Et donc, j'ai mis autre chose en place que j'ai appelé plus tard un portail de connexion qui te permet de passer du conscient de ce qui se passe là maintenant à l'inconscient et qui te permet de voyager donc dans le passé de cette personne et dans le futur de cette personne. Voilà. Avec différents outils que j'ai mis en place et que j'enseigne à travers mes stages aussi. Comme ça, Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as créé Et tiens, mais c'est marrant parce que j'allais te poser cette question. On voit bien que ton parcours a été une succession de rencontres, toujours bonnes, même si, comme tu le dis, même si c'est difficile, c'est ça qui t'a permis de rebondir et d'en être là aujourd'hui. Tu t'es fait former. Aujourd'hui, toi, tu fais énormément de formations. Si vous suivez Noémie et si vous ne la suivez pas, je vous mets tous ces liens sous la vidéo où vous allez voir. C'est des stages quasiment tous les week-ends et tu transmets, en fait. Moi, c'est ça que j'ai compris, c'est que tu transmets ce que toi, tu as appris par rapport à ton cheminement qui a été un peu chaotique quand même. Tu transmets ça aux gens pour que ce soit plus simple pour eux. Et c'est ce que j'aime dans les profils comme le tien, c'est que tu diffuses l'info, tu la gardes pas pour toi. C'est ça. Et ça, c'est pareil, j'ai été poussée, comme pour le reste, j'ai été poussée à le faire. Si tu veux, en juillet 2018, j'avais prévu de partir en vacances avec ma meilleure amie de l'époque et puis les enfants. Et tout était prévu, tout était réservé, tout ça. Et en fait, ce même mois de juillet, donc il y a eu entre 10-15 personnes qui sont venues me voir en séance de magnétisme et qui m'ont dit, est-ce que vous formez? Ben non, je forme pas. Je vous invite à aller voir la personne qui m'a formée et puis il vous formera avec plaisir. Et du coup, je leur dis que je fais pas ça, mais je me dis, ben quand même, ça fait beaucoup. Même moi, ça fait quand même beaucoup ce truc-là. Ouais. Donc il y a peut-être un truc à écrire. Et en fait, ma meilleure amie, il lui arrive une tuile au niveau argent. Et donc, elle est obligée d'annuler les vacances. Et moi, à l'époque, je me sentais pas de partir seule avec mes enfants. C'était à 2 ou rien, parce que ça faisait un petit peu loin pour moi pour conduire et tout. Enfin, je trouvais que ça faisait loin. J'étais encore dans ce mood-là. Hein, ça fait trop loin, j'y vais pas, machin. Et du coup, on annule les vacances. Je me dis, j'ai bien bossé quand même, je peux pas partir en vacances. Et en fait, j'ai passé ce qui aurait dû être la semaine de vacances qu'on avait prévue ensemble à écrire la formation magnétisme niveau 1. Voilà, où je t'ai écrit 50 pages de bonheur à l'époque. Donc, à l'époque, je t'ai écrit ça en 48 heures avec stylo, feuille. Voilà, c'était jour et nuit, ça défilait. Et ça me portait vraiment, j'avais envie, en fait. J'avais envie de le faire à partir du moment où je me suis dit, il y a un truc à écrire. J'avais envie, j'étais portée par le truc. Pendant 48 heures, j'arrêtais pas. Puis après, il fallait donc le mettre sur l'ordi. Et je me suis dit, ça a l'air tellement urgent, ce truc, que c'est destiné à avoir du succès, peut-être. Et donc, j'ai mis ça en place à partir de septembre 2018, les formations magnétisme. Puis après, plus tard, j'ai créé en 2019 la formation médiumnité. Le Covid nous a rendus super créatifs puisque au niveau du Covid, en fait, j'avais mon agenda qui était plein. Alors, à l'époque, on n'avait pas 4 mois de délai. On avait 2 semaines de délai. J'avais 2 semaines de délai perso. Et puis, c'était quasiment que des séances en présentiel. C'était rare de faire une séance à distance à l'époque. Et le Covid te chamboule tout. Et du coup, les gens qui avaient rendez-vous en présentiel, ils annulent tous. Et ton agenda se remplit de rendez-vous à distance. Je dis d'accord, via WhatsApp, pas de problème. Et puis, dans tout ça… Mais donc, tu disais en te relevant les manches. C'est parce que j'ai chaud. Oui, c'est vrai. C'est parce que j'ai chaud. Et en même temps, du coup, j'avais mon fils à la maison qui avait 3 ans et ma fille qui en avait 13. Et du coup, tu peux pas faire 4 séances par jour. D'accord ? Donc, ce que je faisais, c'était une séance pendant la sieste de mon fils. Il faisait encore sa sieste, donc à 14h, et puis une séance quand il dormait à 21h.
Ça laissait plein de temps dans la journée pour se promener, pour faire des lives, pour faire des choses sympas, donc 2 séances par jour. Et donc voilà, ça a laissé le temps de créer des stages. Ça a laissé le temps, j'ai retrouvé la relique de la première médiumnité en salle, c'était en live Facebook. En fait, c'était le 28 mars 2020, où en fait, dans mes séances que j'avais fait cette première semaine de confinement, en fait, je voyais des défunts autour des personnes. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire de contact dans le bain ce jour-là. Je mets une annonce sur ma page Facebook pour dire que je vais faire un live de contact défunt. Et donc, c'était un samedi après-midi. Et donc, ce jour-là, tu as une centaine de personnes qui se connectent en même temps et qui me demandent des messages des défunts. Ça a été un franc succès, hein, franchement. Et voilà, donc c'était l'ancêtre de la médiumnité en salle. J'ai pris beaucoup de plaisir, c'était énorme. Et voilà, après j'ai mis en place des stages, le stage animaux et le stage des guides aussi en 2020. Ouais, tu t'es laissé complètement porter par tout ça. Ouais. C'est ça. Oui, juste entre-temps, je m'étais formée à l'hypnose régressive, donc j'ai aussi ces outils-là. Enfin, les gens qui m'ont formée à l'hypnose régressive, ça a été important aussi sur mon parcours. Ouais, tu as énormément d'outils pour tes consultations. Ouais. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que moi, je vois que tu as 2 casquettes. C'est le magnétisme. Parce que certes, ta médiumnité t'aide dans le magnétisme et c'est le magnétisme qui t'a réouvert cette médiumnité. Mais aujourd'hui, tu fais aussi énormément de médiumnité en salle. Il y a beaucoup de dates. Tu en fais combien par mois environ? Oh, par mois, non, c'est pas par mois. C'est l'année dernière, j'en ai fait, j'en fais depuis fin 2023. La première que j'ai faite comme ça en salle, vraiment au devant des gens, c'était en octobre 2023 à Varennes-sur-Seine. Et depuis, j'en ai fait 9. Donc c'est pas tous les mois, même si au mois de mai, là, il y en a 3 qui sont prévus. Il y en a eu beaucoup là cet automne. Mais la vraie première, c'était en octobre 2023 et pendant l'année 2024, j'ai fait tout. Oui, j'en suis à 9, un truc comme ça. Ouais, donc tu fais beaucoup de médiumnité en salle à taille humaine. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez toi, où tu demandes aux gens de venir avec leurs photos parce que tu vas vers celle qui t'appelle le plus. Mais tu fais aussi ça exceptionnellement en live. Et d'ailleurs, tu vas venir. Donc, notez 31 mars à 20h30 où tu feras du contact défunt comme si tu étais en salle, sauf qu'il n'y aura pas de photos et on se laissera porter. On en a déjà fait sur la chaîne. Après, moi, je le vois d'expérience, c'est chaque médium a sa façon de travailler et je respecte complètement. C'est pas mon live, hein, c'est le tien ou celui de quelqu'un d'autre, mais je respecte la façon de faire. Mais si je comprends bien, là, c'est venez comme vous êtes et tu vas te laisser porter par le défunt le premier qui arrive et on y va. C'est ça? Alors, je vais demander le nom, prénom, date de naissance et date de décès des défunts. Puis tu verras sûrement dans le chat ce qui va être noté. Et puis, je t'invite à me le dire. Voilà, je rentrerai en contact avec ces personnes. Tu vas me faire bosser. Oui, c'est ça, un petit peu. Exactement. Donc ça, ce sera le 31 mars. On en profitera en début de live où tu nous parleras peut-être un peu plus. Là, aujourd'hui, c'était très tourné sur le magnétisme et ton parcours. Et en début de live, moi, je te propose qu'on parle un peu plus du côté médiumnique, de comment tu ressens, comment tu perçois. Je fais un petit teasing, là, j'en fais très peu sur la chaîne. Là, tu m'as inspiré, comme le Covid t'a inspiré, tu m'inspires. On parlera un peu plus en détail de ta casquette de médium. Pourquoi? Parce que même si c'est très intéressant, depuis que j'ai reçu, tu le connais parce que c'est un peu le lien entre toi et moi, Frédéric Barbet, où on a fait une émission de 1h30, 2h, je me suis dit, c'est génial, mais plus jamais, parce que c'est trop long pour les gens qui nous regardent. Donc, on la fera en 2 fois et tu viendras, davantage nous parler de la médiumnité. Moi, ce que je retiens quand même, et c'est peut-être, nous, on n'a pas de fil conducteur, on se laisse porter. Et ce que je retiens, c'est que malgré un parcours qui est vraiment compliqué, tu as beaucoup parlé d'angoisse, puis pour les avoir vécus, je comprends, hein, quand tu dis que tu peux pas conduire, moi, il y a des moments, même à 30 km/h, j'avais l'impression que j'allais mourir, quoi. Donc, malgré les angoisses, malgré la peur, malgré les jugements aussi des autres, malgré ton côté, toi aussi, très critique envers toi et envers tout ce qui t'entoure,
tu as quand même avancé et aujourd'hui, tu es rayonnante et c'est quand même, je trouve, un très beau message d'espoir, d'autant plus que tu partages avec qui veut, des formations pour aider les gens à soit se connecter à leur médiumnité, soit magnétiser, soit se connecter aux animaux. C'est très, très Mmh. large et je trouve ça génial parce qu'une faiblesse, tu en as fait une très grande force C'est et c'est ça. très Tu as beau. toujours le choix, si tu veux, de faire de tes ce qui va être considéré comme une faiblesse, une vulnérabilité, tu as toujours le choix d'en faire une force. Et pour ce truc, au-delà de tout jugement, en fait, je me suis rendu compte que quand je travaillais, j'étais bien et de mieux en mieux. Et en fait, je me suis dit, bah, quand bien même les gens pourraient me juger par rapport à ce que je fais, l'important c'est que moi j'aille bien et je me sente bien à l'intérieur de moi-même, en fait, en paix, vraiment. Alors celui qui jugera, bah écoute, il sait pas à quel point j'ai souffert quand je n'utilisais pas ça. Peut-être que si j'avais trouvé la clé avant, j'aurais pas souffert autant. En tout cas, l'important c'est que moi je me sente bien et au-delà de tout jugement. Donc c'est pour ça que j'assume complètement qui je suis et j'en parle avec la plus grande normalité, si tu veux, de tout ce que j'ai, Mmh, de tout ce que je complètement. fais. Pour moi, c'est normal. C'est ma normalité en tout cas. Et alors, dernière question, comment ta famille, prend aujourd'hui, Noémie? Alors il y a eu donc par le passé quand j'ai commencé, mon père qui était bah, déjà ouvert à ça a été très soutenant. Tu sais, a donné ma carte à ses copains. Tiens, va voir ma fille, elle s'est soignée, ma fille, Oh, elle est c'est trop super, mignon. vas-y. C'était trop fort. Et voilà, donc les parents très soutenants là-dedans, sans problème, à en parler autour d'eux et tout, à assumer eux aussi, très fiers en fait. Et après pour le reste de la famille, donc quand je vais au Portugal dans les années 2018-2019, j'avais encore le droit. C'est quoi ton vrai travail en France? Bah, tu sais, avec mes mains, je soulage les gens et tout. Non, non, mais ton vrai travail. Donc on Pas en ton était hobby? encore là. Maintenant, on a évolué davantage. Maintenant, voilà, quand je suis là-bas, je suis obligée de dire non, je viens pour des vacances, je viens pas pour bosser, parce que du coup, il y a de Mmh. nombreux membres de ma famille qui vont venir me demander des séances, bah, soit de magnétisme, soit de voyance. Ça, c'est beaucoup. Tu sais, après, quand tu fais de la voyance, on est toujours en train de te demander, ah, tiens, j'ai une difficulté là, qu'est-ce que tu vois pour moi? Parce que c'est facile, rapide de se connecter. Et du coup, ils sont plutôt, c'est plutôt bienvenu. Notamment, j'ai une cousine aussi qui a développé, elle, dans le magnétisme. Je lui ai transmis l'outil du magnétisme. Elle était déjà numérologue. Du coup, on est deux Théodoro. Ouf, Quand on va là-bas, tu délègues. c'est ça, on est deux. Et je trouve franchement que sa mission de vie et le fait d'assumer, elle, au Portugal, c'est plus difficile que moi d'assumer en France. Je trouve que la France est quand même vachement plus ouverte à tout ça. Alors qu'au Après, Portugal, il des fois, faut, c'est déjà un petit peu faut pas fermé. oublier ouais, mais il faut pas oublier, que le Portugal est comme la France, de toute façon, est très empreint de chrétienté, mais le Portugal, les pays du sud de l'Europe, c'est vraiment très fort, plus que nous et c'est vrai que au niveau religion, qu'on pratique ou pas, ça peut être très mal perçu et il y a quand même un héritage culturel qui est très fort et forcément ça peut jouer, en défaveur. Mais le tout, c'est de voir que ça évolue Mais et oui, et que toi, c'est accepté. Donc ça, c'est quand même c'est ça. attends, tu es passé de: «C'est quoi ton vrai métier?» à, «Noémie, est-ce que tu peux me faire une consulte?» Donc C'est c'est ça, quand c'est même quand pas même mal, vachement quoi. bien. Bah, Ouais. après, ils voient aussi le nombre d'années, ça fait quand même 10 ans. Tu sais, quand ça Mmh. fait peu de temps, ils vont se dire, bon non, elle va fermer sa boîte, elle fait c'est des bêtises ce qu'elle fait, c'est rien. Et là, quand ça fait quand même 10 ans, c'est toujours en plein essor et tout, et c'est, Mmh. voilà, c'est assumé tout ça. Donc, Bon, mais ça, c'est c'est OK pour vraiment tout le monde. top. Donc, on se retrouve le 31 mars à 20h30 pour un live Contact défunt. Est-ce que tu as envie de dire, de transmettre un dernier message, le message de la fin? Bah, j'aurais envie de dire à tout le monde d'écouter votre joie intérieure, ce qui vous fait vibrer profondément, parce que c'est par là qu'il faut aller. C'est là est votre chemin dans ce qui fait vraiment profondément vibrer. Et qu'il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution qui va avec et de l'espoir pour en sortir, quoi. Il suffit d'aller voir les personnes qui vont te mettre le doigt sur certaines choses. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et puis bah, quand c'est le moment, eh bien tout te pousse à aller par là. Et il s'agit d'écouter en fait. Écouter, se laisser porter, surfer. C'est ce que j'aurais Parfait. envie de dire.
Ouais, surfons. Merci. Merci beaucoup, Noémie. Je mets tous les À liens toi. de Noémie sous la vidéo si vous voulez la retrouver, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en consultation, que ce soit en médiumnité en salle, en formation. Il y a vraiment un grand panel. Donc, franchement, vous trouverez votre bonheur. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Mais Sans pour celles et souci. ceux qui veulent suivre Noémie, vous pouvez. Et on se retrouve le 31 mars à 20h30. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Et merci pour ce moment et merci beaucoup. Avec Et plaisir. Merci. prenons exemple sur Noémie, qui est la première, dès qu'elle a vu une vidéo, elle va mettre un commentaire, elle va partager sur ses réseaux. Donc prenons exemple sur Noémie, partageons, diffusons cette vidéo et d'autres et heu et encore merci à toi pour ça d'ailleurs. Merci, avec plaisir. Merci à toi en tout cas. À très bientôt. À bientôt.